En Genèse 2 et 3, la Bible étend à toute humanité la double expérience d'Israël, à savoir l'homme est aimé de Dieu. L'homme se coupe de la source de la vraie vie qui est d'être avec Dieu. À partir de Genèse 3,17, on voit apparaître les noms d'Adam et d'Ève comme des noms propres du premier homme et de la première femme, considérés comme ancêtres de toute humanité. Et en Romains 5, 12, 21, Saint Paul fait d'Adam le premier pécheur, celui qui a ouvert la porte au péché et au fruit du péché, qu'est la mort. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. La mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, 12. Cette phrase a servi de base à ce qui fut plus tard la doctrine du péché originel. On peut la résumer ainsi. Adam et Ève, hommes et femmes parfaits, succombèrent à la tentation de Satan, l'ennemi de Dieu. Eux qui devaient être immortels ne furent plus alors que de pauvres mortels soumis à la peine aux séductions du mal. Genèse 3, 16, 19. Adam et Ève entraînèrent tous leurs descendants, tous les hommes, dans cette situation misérable. Vie pénible, mort inévitable et séparation éternelle d'avec Dieu. Seul Jésus-Christ tirera l'humanité de cette déchéance, rétablira la communication avec Dieu, effacera par le baptême l'antique malédiction et ouvrira les portes du paradis. Telle quelle, cette doctrine du péché originel soulève maintenant beaucoup de problèmes. Certains chrétiens modernes ne lisent plus les débuts de la Genèse comme les chrétiens du Moyen-Âge. Beaucoup de chrétiens modernes ne cherchent plus une explication du mal. Dans notre monde qui devait être bon puisque créé par Dieu, comment est venu le mal, le vrai mal, le refus de l'amour? À cette question, beaucoup de chrétiens répondent maintenant, le mal existe, mais le mal est mystère, c'est une force dont le secret dernier nous échappe. Ce qu'on peut retenir de la doctrine traditionnelle est ceci, la force du mal touche l'humanité dès les origines et tout homme qui naît trouve le mal déjà là. Chacun est atteint par ce mal omniprésent du fait de son appartenance à la famille humaine, mais par les péchés personnels commis volontairement, chacun devient complice de ce péché du monde. Il y a ainsi une solidarité de la race humaine dans le péché, c'est-à-dire dans l'entêtement à vivre hors de la lumière de Dieu, avec toutes les conséquences fatales sur les relations entre humains. Car pour la parole de Dieu, c'est la reconnaissance d'un même Père qui fonde vraiment la fraternité entre tous les hommes. La même image divine est inscrite en chaque visage et commande un égal respect pour tous.